Salut mes voyous. Pour réussir au bac philo en méthode voyoute, il faut 30 fiches. Vous pouvez aller voir la vidéo ici, elle vous explique tout. Et moi là, je vais vous faciliter le boulot pour trouver les 12 fiches de nom. Voilà, on doit faire 12 fiches de nom. Je vous rappelle que c'est papier Bristol, on n'écrit pas au verso. Et puis on chat GPTise, ou mieux on utilise Philov. Mon GPT philosophe, c'est dans Explorer les GPT, vous tapez Philov. À chaque fiche de nom, je vous ai proposé 7 noms possibles et vous en choisissez un seul, et puis vous l'approfondissez et ça vous fait votre fiche. Alors voilà vos 12 fiches de nom. Ça apparaît. La fiche numéro 1, c'est le bourreau nazi. Connaître un bourreau précis permet de penser le mal radical sans tomber dans la caricature, en incarnant la banalisation de l'horreur et la logique déshumanisée de l'administration. Fiche numéro 2, l'explorateur. Un explorateur bien choisi permet d'illustrer la pensée comme sortie du cadre. Il ouvre des sujets sur la vérité, la liberté, le progrès ou l'inconnu. Fiche numéro 3, le savant ou l'inventeur. Un savant rend visible le lien entre méthode, rupture et vérité. Il permet d'incarner la pensée comme transformation du réel. Fiche numéro 4, le tableau. Un tableau bien fiché pense avec l'image. Il condense une idée forte dans une forme visuelle, utile pour illustrer ou critiquer un concept abstrait. Fiche numéro 5, l'œuvre musicale. Une œuvre musicale puissante donne accès à une vérité sensible. Elle aide à penser la forme, le silence, l'émotion ou la résistance. Fiche numéro 6, le roman. Un roman raconte un basculement existentiel. Il permet de mettre en scène un conflit de valeurs, une situation limite ou une expérience du sens. Fiche numéro 7, la pièce de théâtre. Une pièce de théâtre met en tension les idées dans les corps. Elle montre que penser, c'est agir, hésiter, dire ou se taire dans un cadre conflictuel. Fiche numéro 8, la figure historique. Une figure historique bien choisie incarne un moment de rupture. Elle montre que la pensée n'est pas canalise, mais aussi décision. Fiche numéro 9, le fait historique précis. Un événement historique cristallise des tensions collectives. Il permet de penser les effets, les causes et les interprétations du réel. Fiche numéro 10. On va séparer nos philosophes en 3 temps. D'abord, les philosophes de l'Antiquité. Un penseur antique hors du trio classique Platon, Aristote, Socrate permet d'ouvrir des perspectives originales sur le désir, sur la mort, la sagesse ou le monde. Fiche numéro 11. Un philosophe du Moyen-Âge ou de l'âge classique. Ces penseurs permettent de penser les croisements entre foi, raison et science et d'introduire la pluralité intellectuelle là où on ne l'attend pas. Et enfin, la fiche numéro 12, on va prendre des philosophes du 19e siècle à nos jours. Ces penseurs modernes ouvrent des pistes concrètes sur la technique, la politique, l'éthique et la liberté. Ils montrent que la philosophie est un outil pour notre monde. Voilà à peu près ce que je vous propose. Vous pouvez bien sûr trouver vos propres noms. C'est facile aujourd'hui avec l'IA. Mais c'est très important d'avoir donc 12 noms quand on va au bac philo, en plus des 12 références de la méthode voyoute et en plus des 6 repères. Vous l'avez deviné, la prochaine vidéo portera sur les 6 repères. Il faut que vous en connaissiez 6 et vous fassiez une fiche par repère. À bientôt les amis, on rince l'épreuve cette année, on défonce tout avec la méthode voyoute. Ciao! Sans aucun souci, Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique!